qui jouera le rôle cette fois de télépathe. Donc, bonjour Katharina. Bonjour. Et bonjour à tous. Merci de m'accompagner dans cette investigation de ce jour, Katharina. Et ça me fait plaisir de t'avoir en tant que télépathe. Oui, moi aussi. Vous le savez. Ah, je te vois un tout petit peu figée. Parle-moi, Katharina. Oui. Ah, voilà, c'est parce que je t'entends, mais je te vois figée. Donc, ça Oui, commence déjà. Oui, je ressens, il y a problème de son qui Bien. arrive. Ah, ok. Remonte peut-être un peu ton micro. Je vais faire le test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et tu me dis. Mais moi, ça va. Ok, je t'entends, tu es figé, mais c'est pas grave, ça va se débloquer, ça va certainement se débloquer. Alors, comme vous le savez, chaque semaine, vous est proposé par la team des cycles d'investigation sur différents sujets. Pardon. Plusieurs binômes de pays différents s'y tracent cette même série de questions et seront explorés en état d'hypnose. Toutes les diffusions sont mises en ligne généralement le mardi soir, mais ça peut être le mercredi ou le jeudi, tout dépend de la team. Je suis donc très heureuse de partager avec toi, Katharina, l'investigation numéro 196, dont tu ne connais pas le sujet. Non. Peux-tu me le préciser? Parfait. Cette investigation, pour ceux qui nous découvrent, est composée de 2 parties. Nous avons une partie fixe et une partie libre. Et dans la partie fixe, le support télépathe essaie de répondre au mieux aux questions qui lui sont posées, tandis que dans la partie libre, nous explorons ce qui a émergé lors de la partie fixe du protocole. As-tu un petit mot à partager avant de démarrer? Non. Non, bien. Ici, j'allais t'inviter à fermer tes yeux, Katharina, mais c'est déjà le cas. Et je vais te demander d'inspirer profondément par le nez et expirer profondément par la bouche. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Parfait. Et tout ton corps s'apaise. Tes yeux se décontractent totalement. Et ton corps se ralentit. Et tu te laisses porter par ma voix et uniquement ma voix, Katharina. Et maintenant que ton corps est détendu et calme, je vais plutôt t'apporter le même niveau de relaxation à ton esprit. Et à présent, je vais faire un décompte de 10 à 1. Et à mon 1, Katharina, tu seras dans un état hypnotique. Continue de respirer calmement pour descendre en profondeur et dans le calme. Ressens maintenant ton corps, Katharina, qui se fait de plus en plus lourd, d'une lourdeur agréable. Oui. Ressens tes pieds, Katharina, tes jambes, qui sont lourdes, de plus en plus lourdes. Et maintenant, tout ton corps s'enfonce en profondeur. Tes bras, ta tête, tes
tes mains, tous les membres de ton corps s'enfoncent, Katerina. Et tu te sens bien, détendu et calme. À partir de ce moment, et même s'il y a des bruits autour de toi, ils vont t'accompagner encore dans ta détente et tu te sentiras davantage en profondeur. Ta respiration se fait de plus en plus calme et tu te sens bien. Tu te sens tellement bien. Et comment te sens-tu, Katerina? Très bien. Parfait. Est-ce que tu te sens prête? Mhm. Parfait. Je vais commencer le protocole. Katerina, je vais te poser ma première question. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te connecter à la famille Rockefeller. Et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Tu prends le temps nécessaire. Et tu me dis tes premières perceptions. Je ressens le cœur qui s'emballe. Oui. Pourquoi ton cœur Instant. s'emballe? Eh bien, fais une vérification. Pourquoi? Plonge dans l'information. Pourquoi tu ressens cette sensation dans ton cœur précisément? L'autorisation. Alors, eh bien, tu vois le mot autorisation qui apparaît face à toi et tu plonges dans l'information. Tu rentres complètement dedans. Qu'est-ce que ça signifie, autorisation? Enquêter sur des vivants sans leur autorisation. Ok, Problème de conscience. ok. Eh bien, ici, dis-toi que on ne va pas faire une session client. On va simplement récolter quelques informations sans s'intruser dans son espace. D'accord? Parfait. Et tu pourras me donner toutes les informations qui sont les plus pertinentes pour toi et uniquement pour toi. D'accord? Parfait. Comment te sens-tu? Bien. Parfait. Eh bien, avant de passer à la deuxième question, je vais te demander si tu perçois encore d'autres informations en dehors de l'autorisation. Non, j'avais avant, quand il y avait des comptes, forte excitation sexuelle, Ah ah. les avant-bras en feu, ce qui Oui. est possible présence de fréquences reptiliennes, reptiloïdes. C'est tout. Ok. Ok. Et si tu faisais une fixation sur la forte excitation sexuelle, cela t'amène où? Replonge dans cette sensation
Ouais, je vois des draconiens ou des dragons Ah bon, sur l'arrière-plan. ok. Alors la première chose que je vais... J'avais... Pardon, Mhm, pardon, avant tout, et puis je te laisserai mhm, expliquer la suite. Je vais te demander, là, maintenant, à mon 3, tu seras indétectable, Katharina, et tu vas mettre ta cape d'invisibilité. À mon 3, c'est fait. Un, 2, 3. mhm. D'accord? Indétectable et invisible. Parfait. Donc, tu voyais des dragons. Oui, cette sensation de dragon oui, sur ma droite. Euh, et puis, quand je partais, il y avait comme, tu sais, par moments des vagues, comme Oui, si je plongeais dans l'océan. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait comme des submersions des dans une autre... submersions. comme si je passais sous l'eau. Quand les dimensions changent, c'est ce qui me vient. Voilà, c'est tout. Ok. Mm. Eh bien, on va quand même faire un petit focus sur cette sensation. On va mettre les dragons un peu de côté et on va aller dans cette sensation que tu as eue, cette sensation d'immersion, cette sensation d'eau. Mm. Concentre-toi sur cette sensation et dis-moi où cela t'amène. Pourquoi cette sensation? C'est le problème de changement de dimension. Je vois deux boules qui c'est comme entrechoc et puis il y Ok, a c'est tout. ok, parfait. Donc tu ressens un changement de dimension. Eh bien, je vais quand même te faire un petit focus. Comme tu sais bien, j'aime aller creuser un peu plus. Est-ce que tu peux plonger dans cette information où ça t'emmène vers des changements de dimension? Pourquoi ce ressenti-là maintenant? Pourquoi ce changement de dimension? Je vois comme deux boules et entre ces deux boules, du coup, comme elles se, euh, comment dire, elles sont un petit peu imbriquées et il y a un espace comme qui relie les deux dimensions ensemble. Il y a comme un passage comme espace. Et Ok, c'est là où ça fait comme un plongement, comme changement de fréquence, comme... d'accord. Est-ce que tu sens que tes fréquences descendent ou augmentent? Non, je suis hors de ça. Ok, parfait. On ira revisionner cela un peu par la suite. Mm. Tu peux déconnecter de ces informations actuelles Ouais. et je vais passer à la deuxième question. Quelles sont les caractéristiques communes, pardon, que tu observes dans l'ADN des différents membres de la dynastie Rockefeller? Qu'est-ce que ça t'évoque, tous ces mots dans les terres? Non, Oups, j'ai toujours cette image de dragon. Je pense que c'est dragon. dragon. Euh, oui, mais humanoïde dragon. Ok. Et si je te dis uniquement ces deux mots, ADN et Rockefeller, est-ce que tu as les mêmes perceptions Ça me ramène toujours sur cette image. de dragon? Mm. Ok. Tu sais quoi? On va aller cliquer, tu vas aller toucher cette image. Tu vas te rapprocher de l'image du dragon. Tu me diras avant tout comment tu te sens. Bien. Parfait. Dis-toi qu'on ne rentre que dans une information. D'accord? Donc, je vais te demander de plonger dans cette image de dragon pour avoir plus de détails. Tu rentres à Euh, l'intérieur. Là, Dis-moi. ce qui me vient, je vois de ces dragons des ficelles lumineuses qui Oui, connectent des personnages, des humains ou les silhouettes humaines, comme sur un autre plan plus bas, qui sont lumineux, donc énergétiquement parlant, c'est lumineux et c'est connecté à ces dragons par le multiple.
Ok, donc, Chaque personnage avec une ficelle. quels sont les personnages? Fais un zoom sur les personnages. Tu fais un zoom jusqu'au moment. Je vois tous, les femmes, les enfants. Bizarrement, je ne vois pas les hommes. Ok, tu ne vois pas d'homme. Non. Alors, est-ce que tu peux me donner plus d'informations sur ces femmes et ces enfants? À qui correspondent ces femmes et à qui correspondent ces enfants? Bah, c'est l'arbre me vient. Généalogique, et j'ai une image de l'arbre avec différentes branches. Ok. Est-ce que tu peux te rapprocher de la branche? Tu vas plonger dans Des l'arbre. racines, je vois plus, je ne sais pas pourquoi, mais focus sur les racines, sur profondeur, comme Ok, si c'était sous terre. fais-toi confiance. Mm. Fais-toi confiance, Catherine. Donc, tu as racine et profondeur. Eh bien, on va rentrer dans cette information. Tu sais quoi? On va mieux faire. Tu as l'image devant toi de l'arbre Mm. et on va rentrer dans l'arbre. On va aller récolter les informations. On va plonger dans la profondeur de l'information. Qu'est-ce que ça te dit? Ça me dit dégage. Eh bien, dans un premier temps, moi, j'interviens et nous avons le droit d'aller dans certaines informations. Il n'y a pas de mot dégage. Mm. Tu es indétectable et tu es invisible. J'insiste, indétectable et invisible. Alors, on va aller se diriger vers la voie qui te dit de dégager. Quand tu dis ça, je vois de nouveau ce dragon. Eh bien, on va demander au dragon de se présenter face à nous. Par contre, je rentre avec toi en session, d'accord? Et tu me dis quand tu me vois. À mon 3, je rentre en session avec toi, Katharina. Dis-moi si tu me perçois. 1, 2, 3. Je suis à tes côtés. Est-ce que tu me perçois? Mm. Oui, je ressens froideur sur ma gauche. Ok. Alors, je vais demander à ma partie subliminale de se présenter face à toi. 1, 2, 3. Elle se présente face à toi. Et elle va t'accompagner. Je rentre en session à tes côtés. Mm. Maintenant, comme on est l'une à côté de l'autre, on va convoquer ce dragon. Et on va lui dire de se mettre à une certaine distance de nous. Et une fois qu'il est là, on le fige. Tu me dis quand tu le vois. Oui, je le vois toujours tenir ses ficelles qui Ok. vont vers les personnages. Et, oui, Alors demande. Ok. Donc il tient les ficelles. Maintenant, on va l'immobiliser. À mon 3, dis-moi s'il est mobilisé. 1, 2, 3, il est immobilisé. Il ne peut plus bouger. Est-ce Mm. qu'il est immobilisé? Oui. Ok, maintenant on va faire un contact télépathique. Simplement un contact télépathique. D'accord? Mm. Simplement. Maintenant, on va lui demander, tu vas lui demander à mon 3, comment s'appelle-t-il avant tout? Comment il se nomme ce dragon? La première chose qui m'est venue, c'est Rock. Rogue. Ok. Eh bien, tu fais un petit contact télépathique avec lui et tu vas lui demander pourquoi il t'a dit de dégager. Et tu me dis ce quand tu as l'information. Pardon. Non, j'ai pas d'informations. D'accord. Il ne donne pas d'information? Il est figé. Il est figé, mais à mon 3, il est dans l'obligation de répondre. 1, 2, 3, il est obligé de répondre.
Pourquoi t'a-t-il dit Rock de dégager? Il doit répondre. Parce Ou que je sinon, suis pas chez moi. et est-ce que C'est chez lui... lui. Ah bon, et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et Bah, c'est son business. c'est son business. Est-ce que les personnes qu'il tient en ficelle sont informées de son business? Tout à fait. Ils sont informés, Oui, selon lui. selon lui, oui. D'accord. Alors, tu lui dis, est-ce qu'il peut nous donner plus de détails sur les gens qu'il tient en ficelle, puisque c'est son business? Je vois surtout les femmes tenir en ficelle avec les enfants, c'est-à-dire femmes et les enfants. Je vois pas les hommes Ok, connectés à lui. d'accord. Alors, demande-lui pourquoi il y a des femmes et des hommes qui sont, des femmes et des enfants qui sont reliés à lui et pas des hommes. Et tu lui dis qu'il J'entends, doit répondre, hein. j'entends la reproduction. Je vois une femme avec son enfant lié à lui. Donc, les hommes, je les perçois, mais ils ont vraiment pas trop d'intérêt, quoi. Ils sont Ok, comme un nombre. Et ce sont les femmes lumineuses qui sont attachées à ok. lui. Et je Alors, veux descendance. ok, descendance. Alors, demande-lui le rapport qu'il a avec la famille Rockefeller. Quel lien a-t-il avec cette Hmm. famille? Pas c'est lui, la famille. C'est lui la famille C'est lui l'origine de ça. de cette C'est, dynastie-là. oui, c'est lui. Et comment un dragon peut-il être un descendant des Rockefeller? Il n'est pas, il est origine. C'est l'origine. Oui, D'accord, ok. Alors demande-lui pourquoi les hommes n'apparaissent pas. pas important ça. Pourquoi ce Oui. n'est pas important? Parce que c'est pas lui le géniteur. Il peut pas se reproduire. D'accord. Alors qui est le géniteur? Qui sont les géniteurs? Ou qui est le Là, géniteur? c'est lui. Ah, Il donc n'aime le pas dragon. c'est lui, il a une exclusivité. Alors, ok, parfait. Alors, si je peux comprendre, si je tente de comprendre, est-ce qu'il s'incorpore dans des corps physiques? Est-ce qu'il faut qu'il m'explique comment il fait sa reproduction? Hmm. Non, s'incorpore pas dans le corps physique. Il C'est dans serait, l'ADN? oui, Alors, est-ce oui. que tu... Ok. Eh bien, écoute, on va... Déconnecte-toi de lui. À mon 3, 1, 2, 3. Tu es Hmm. déconnecté totalement. Et maintenant, on va faire un focus sur l'ADN. On a déjà une bride d'informations. Et maintenant, on va vraiment se focaliser uniquement sur l'ADN des Rockefeller. On a bien compris qu'il y avait du... Est-ce qu'on peut considérer ça comme du sang bleu? J'ai oui comme réponse. Un oui. Alors, est-ce que tu peux rentrer dans le oui? Tu rentres dans l'information du oui. Pourquoi oui? Je sais pas pourquoi. J'ai ce visage de Kate Middleton. Je comprends pas. Ah bon? Avec une couronne sur la tête et un Oui. enfant dans des bras. Eh Et il bien, y a vraiment cette reproduction, cette notion de reproduction. Et du coup, les femelles, sont des reines. ok. C'est reine à lui. Ça, Eh bien, ça. ok. Eh bien, si je te dis de faire la comparaison entre Kate Middleton et l'ADN des Rockefeller, qu'est-ce que tu as comme information à mon 3? 1, 2, 3, tu as une information. Est-ce qu'il y a un lien? J'ai un oui, j'ai oui plutôt que non. Mais je ne le vois pas, je ne perçois pas, juste cette image d'elle. Oui. Ok. Bah, Mais écoute, je on ne sais ira pas faire un pourquoi. petit... Eh Oui. bien, fige l'image qui est face à toi. Mm. Elle est de plus en plus nette, elle est totalement nette.
d'ailleurs, et tu rentres dedans. Rentre à l'intérieur de l'image pour avoir plus de détails. Et tu me dis ce que tu vois. Bah, je crois que c'est une photo que j'ai vue une fois. Je te décris ce que je vois, la robe blanche, Oui, la robe bleue. Elle tient son enfant dans des bras, elle sourit. ah Euh, oui, c'est comme sortie de maternité, mais c'est figé comme image. C'est d'accord. juste une image. Est-ce qu'il y a un lien entre ce dragon et Kate Middleton? J'ai encore une fois non qui se transforme en oui, donc nuit. C'est ambigu. Ok. Et si à mon 3, je te dis que tu as vraiment la vraie réponse, devant toi, tu auras une question, la réponse fermée. Tu auras oui ou non, mais tu n'auras plus l'entre-deux. Un, deux, trois. Dis-moi ce qui apparaît. C'est oui. Il y a oui. Un oui. Alors rentre dans l'information du oui. Rentre dans cette information pour qu'on ait Ouais. plus de détails. Et tu m'as dit. Je ne sais pas comment rentrer dans oui. Tu vois le oui devant toi. Mm. Le oui est devant toi et tu rentres à l'intérieur. Tu ne réfléchis même pas. Hop, tu y es. À mon 3, tu y es. Un, 2, 3, tu es à l'intérieur du oui. D'accord. Tu y es. Mhm. Et tu as plein d'informations. On est dans le oui et tu as plein d'informations face à toi. Pourquoi Kate Middleton est en rapport avec le dragon? Nous sommes rentrés dans le oui et dans le oui, nous avons plein d'informations et tu prends les plus pertinentes. D'ailleurs, vient à toi les premières informations que tu dois savoir. Un, 2, 3. Ouais, je sais pas. Je la vois avec cet enfant, avec cette couronne. Elle sourit. Je vois Mhm. pas son mari, je vois qu'elle. Est-ce que tu peux la toucher? Ouais. Qu'est-ce qui se produit quand tu la touches? Elle me sourit, elle me montre son enfant dans ses bras. Ok. Est-ce que tu peux me donner sa fréquence ADN? Oui, mais comme ça, j'avais reptilien. Ok. Je l'ai vu, Ok. mais c'est mignon, ça reste un enfant. Oui, 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 oui. Ok. Écoute, tu peux déconnecter de ces informations. Tu déconnectes totalement de Mm. ces informations. Totalement. Et tu me dis, tu reviens dans l'ici et maintenant bien ancré et tu me dis comment tu te sens. Bah, bien, moi. Parfait. On va passer à la troisième question. Reconstruis, Katharina, la forme naturelle de leur essence et recherche d'où elle vient. Je vois toujours ce dragon. Ok, toujours le dragon. Et quand tu reconstruis la forme naturelle de leur essence, le dragon apparaît. Mm. Ok, parfait. Écoute, on va se rapprocher du dragon. Tu es indétectable et invisible. Tu t'approches et tu te remets au moment où tu voyais les fils, Mm. les câbles qui reliaient les femmes et les enfants. Tu me Ouais. dis quand tu y es. Parfait. Mm. Eh bien, est-ce que tu peux t'approcher d'un des câbles lumineux? Ouais. Donc, tu l'effleures, tu prends sa fréquence et tu m'en fais une lecture si c'est possible. Euh, je vois ça m'a mis image, tu sais, quand tu as des mains ligotées avec une espèce de chaîne Ah en oui, métal. C'est l'image qui est apparue quand j'ai touché. ok. Euh, Et si tu pouvais me donner une émotion en touchant ce câble, ce fil, ce câble lumineux, qu'est-ce que ça t'évoque en émotion? je pense à tristesse.
Tristesse. cette tristesse qui arrivait comme moi. Ok. Et donc, tu vois les mains Mais ligotées. deuxième qui vient arriver, c'est pouvoir. Pouvoir. Ok. Mm. Donc, tu vois en touchant et en prenant l'information, tu vois des mains ligotées, tu ressens la tristesse et tu as la notion de pouvoir. Mm. Alors, je vais te demander de faire un focus sur la Et tu tristesse. sais, Oui, vas-y. comme si les femmes, elles essayaient de s'en échapper. Comme Ah oui. si, tu sais, c'est comme quand tu es accroché, ça me met image d'un culturel qui est accroché à une grosse poids et qui essaye d'avancer. Et cette grosse poids, tu sais, mais il veut vraiment avancer. Et cette Mhm. grosse poids le rend très difficile à avancer. Ok. D'accord. Alors, justement, fais un focus, Katharina, sur les mains ligotées. Tu fais un focus sur les mains Non, ligotées. j'aime toujours cette image femme avec l'enfant dans ses bras qui essaye de s'échapper. Eh bien, regarde, on va aller plus loin dans l'information et on va essayer de comprendre pourquoi elle essaye de s'échapper. Donc, on va aller plus dans cette information-là et on va essayer de comprendre pourquoi elle essaie de s'échapper. Dis-moi ce que tu perçois déjà avec les mots que je t'évoque. Dans l'éther, qu'est-ce que ça donne? J'entends le mot viol. Viol? Bah oui, Eh bien, on va faire un focus parce sur le mot que viol. Oui, oui, vas-y. Non, vas-y. parce que les femmes, ils sont comme intuition, ils savent de quoi ils se jouent sur les plans. Hmm. Ils le ressentent. Et, et c'est pas, c'est, Oui. c'est échappé. Eh bien, Mais justement, fais un focus. Pourquoi, justement, les femmes ressentent sur un plan plus subtil ce maintien par un être? Qu'est-ce qui leur donne cette capacité de le ressentir? bah, ils sont au courant des jeux de pouvoir et ils savent ce qu'elles doivent faire, elles, pour garder. Et pourquoi veut-elle s'échapper? Parce que c'est pas ça, la vie. Parce que c'est intuitivement, c'est parce que tu veux pour ton enfant qui grandit. Mhm. Ah. Est-ce que tu peux refaire un focus sur le mot viol qui t'est venu? Mm. Donc, il apparaît devant toi et à mon 3, tu seras à l'intérieur de l'information. 1, 2, 3, hop, tu es à l'intérieur du mot viol. Qu'est-ce que cela évoque en profondeur dans l'information? Bah, c'est le dragon qui se reproduit. Ce ne sont pas les hommes qui se reproduisent. Eh bien, justement, on va justement faire un focus sur la reproduction. Comment ce dragon parvient justement à faire cet acte? Comment parvient-il à cette reproduction? Éclaire-moi. Je sais pas. D'accord. Et si je te dis qu'à mon 3, tu as déjà une information qui vient 3. 1, 2, 3. Une information. On enlève les voiles. Tous les voiles s'enlèvent. Tous ces voiles qui t'empêchent d'avoir des réponses. 1, 2, Bah, 3. il vient les violer Comment fait-il pour les violer? sur des plans des abductions. Hmm. Sur le plan des abductions. Ok. Voilà. Ok. Je sais pas s'il a besoin de ça. Ok. On dit souvent, en rapport aux séances, on va prendre de Nathalie Knepper, il y a souvent viol et adduction, hein. Sans bleu. Ok, d'accord. Tu sais quoi? Tu Mm. sais ce qu'on peut faire? Attends. Oui. Ah bien, remonte tes fréquences. Comment tu te sens? Bien, ça va aller.
Ok. Alors, si tu as besoin de te mettre dans une petite boule régénératrice ou d'augmenter Non, tes fréquences, tu le fais maintenant. non, ça va, j'ai déconnecté. Ok, parfait. Maintenant, tu peux envoyer simplement des informations vers ces femmes. Certaines informations, des informations que nous avons, nous, depuis tellement de temps. Et tu les laisses se diriger vers elles et elles les prendront ou pas. Mm. Voilà, on laisse des informations. Et on va se déconnecter totalement à mon 3, 1, 2, 3. Tu viens t'ancrer dans l'ici et maintenant. Mhm. Parfait. Si tu as besoin d'élever tes fréquences, tu le fais. Tu me dis et je passerai à la quatrième question. Ça va, oui. Parfait. Alors, quatrième question. Quelle est la cause ésotérique, Katharina, pour laquelle les Rockefeller sont l'une des familles les plus puissantes et les plus riches de notre planète? Tu me dis si je dois répéter. Oui, s'il te plaît. Ok. Alors, quelle est la cause ésotérique pour laquelle les Rockefeller sont l'une des familles les plus puissantes et les plus riches de notre planète? Yeah. Quelle est la cause ésotérique de cette puissance chez eux? Ah, c'est le dragon, Le dragon. c'est le pouvoir, dominer, établir des règles. Et, Établir des règles. oui, le dragon, ils ils aiment pas la concurrence, les dragons. Non, non. Ils sont jaloux et possessifs. En colère, quand tu l'énerves, en colère, quand tu fais pas des choses correctement. Est-ce que... Euh, Eh bien, justement, mais quel est son champ d'influence avec les hommes? A-t-il un champ d'influence plus important avec les femmes et les enfants que non, les hommes? non, il laisse les hommes décider de pouvoir ce qu'ils veulent, c'est établi. Ce sont Oui. les hommes qui s'en occupent, majoritairement. Je vois Mhm. un homme qui fume un cigare, mais on n'est pas à cette époque, on est vers 1835, je ne sais pas pourquoi j'ai cette date-là, il est en train Très de bien. fumer son cigare et compter pourquoi j'ai le mot ducat, je ne sais pas, l'argent. Oui. Et puis, ce sont les hommes qui ont le pouvoir. Et les femmes elles garantissent leur pouvoir en se prêtant. Eh bien, justement, est-ce que les femmes sont choisies par le dragon? Ah oui, je réponds oui. Mais de toute façon, c'est toujours des dragons qui choisissent. C'est Ok. les dragons qui choisissent. Je vais peut-être aller un petit peu plus loin dans la question, mais est-ce que les hommes de la famille Rockefeller savent ou ont déjà eu des contacts conscients avec ce dragon? J'ai non et oui, donc pour certains c'est oui, pour certains c'est non. C'est non et oui, il y a deux groupes, non et oui. Ok, et si on se concentre sur l'actuel Rockefeller de notre époque, a-t-il lui-même des contacts avec justement les plans subtils et le dragon? Ah oui, j'ai un grand oui, Thomas Secouet, tellement c'était grand oui. Eh bien, tu peux rentrer dans le grand oui. Tu es absorbé par le grand oui. Hop, et tu rentres dans ce oui et on va aller plus loin dans l'information. Ce grand oui nous appelle pour avoir plus de détails. Dis-moi, tu me dis comment tu te sens d'abord? Ah, ça va. Parfait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce grand oui? Pourquoi le Rockefeller de notre époque parvient à, ou comment fait-il pour avoir des contacts sur le plan subtil? Il y a le mot qui est arrivé, c'est magie, quand tu as Magie. posé la question.
Eh bien, Je le vois comme sur la table, tu sais, récolter l'argent, intéressé que par le pouvoir, l'argent. Il est comme en train de faire l'amour à l'argent et Ah au oui, ok. pouvoir qu'il a sur. Il est comme en extase devant Ah oui, ok. l'argent. Je vois que l'argent. Donc, il n'y a même pas. Il D'accord. y a même pas l'autre, et c'est que l'argent. Est-ce qu'on peut faire un focus sur l'énergie de l'abondance chez eux? Reste dans la scène et dans cette scène, on va regarder ça sur un plan plus subtil. Et j'aimerais bien savoir quel type d'abondance, quel type d'énergie, d'argent résonne chez eux. Tu me dis. Là, je viens avoir image, ça, je viens avoir comme ils peuvent se payer des putes, mais je Ah, comprends plus rien. d'accord. Je suis désolée, je Non, non, comprends non, non, pas. non. Eh bien, justement, on va éclaircir ton esprit. Tu as payé des putes. Alors, par contre, est-ce que ma partie subliminale est toujours à tes côtés? Non, ils peuvent se payer les putes avec ça. Je sais pas Oui, oui, pourquoi oui, j'avais non. ça. En Oui. fait, mais avant tout, parce que j'avais convoqué ma partie subliminale, est-ce qu'elle est toujours à tes côtés ou pas? Ah, je sais pas, je fais pas Ok, attention. d'accord. De toute façon, elle sort maintenant de session. Un, 2, 3. Hop. Alors, eh bien, tu sais quoi? On va aller dans ce mot, payer des putes. On va aller dans cette information-là. Qu'est-ce que ça doit signifier, ça? Pourquoi ce mot te vient lorsque je parle Mais d'énergie? je le vois vraiment dans un salon entouré des femmes, mais pas Ouais. de ces femmes, des femmes, et prendre Mhm. le bon temps en train Ah de oui. savoir qu'il a le pouvoir, qui Ok. lui est procuré, mais comme si en même temps il savait qu'il ne peut pas toucher sa femme, ses femmes, et Oui. que du coup il se paye, tu vois, il a plein, il fait Oui, ça oui. lui. Oui, Ouais. oui, oui, oui. J'ai bien compris la scène. Alors, si je te dis, là maintenant, Mm. même dans cette scène, regarde le lien qu'il a, que le dragon a avec lui maintenant dans cette scène. Donc, tu as une partie où tu vas avoir une vision sur le plan subtil et sur un plan physique. Regarde le lien qu'il y a entre le dragon là dans l'instant et Rockefeller de notre époque. Dans cette scène, qu'est-ce qu'il fait? Dis-moi si j'ai été claire. Je Regarde vois le. pas, je Est-ce que n'arrive pas. tu ne vois pas? Est-ce qu'il y a un champ d'influence? Je sais pas pourquoi, je pense toujours au mot Covid. Covid revient régulièrement, je sais pas, Ah bah attends, c'est je très sais pas, intéressant ça. C'est très je sais pas intéressant. pourquoi, mais depuis un Tu- moment ça revient, mais Eh bien, on va faire un focus sur le mot qu'on sait bien et Rockefeller. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ces deux mots, Covid et Rockefeller? Qu'est-ce qui nous donne? Tu sais quoi, on va même l'appeler convite. Comme ça, on n'est pas trop ennuyé. Y a-t-il un rapport entre le convite et la famille Rockefeller? À mon 3, tu as l'information. Un, 2, 3. oui, mais c'est toujours de nuit, c'est toujours, Ah, ça va, ça d'accord. commence sur non, mais ça va vers oui, je sais Ok. pas. Eh bien, Hein. justement, on va avoir la bonne réponse maintenant. On ne va même pas chipoter. On aura un oui ou on aura un non. À mon 3, tu auras la réponse. Un, 2, 3. Qu'est-ce qui vient? Je, euh, je sais pas, je vois un non, mais c'est comme si quelqu'un me tenait la tête pour que je regarde vers un non. Et j'ai mal à la tête, j'ai mal Ah, alors attends, à-
suite, je vais te déconnecter directement de ce personnage et il va se présenter devant toi. 1, 2, 3. Il est devant toi et il ne te touche plus. Je l'ordonne. Est-ce qu'il est face à toi? Ouais, il y a quelque chose. Ok, comment le perçois-tu? Maintenant, à mon 3, il doit se présenter tel qu'il est sous sa forme originelle. 1, 2, 3. Et il reste figé. Je vois comme cerveau sur des grosses jambes Ok, et eh bien, avec les mains. ok. Tu sais quoi? Je re-rentre en session avec toi. À mon 3, je suis à tes côtés. 1, 2, 3. Et ma partie subliminale va le toucher. Toi, tu restes là. Ma partie subliminale va le toucher et dis-moi s'il change d'aspect. Est-ce qu'il change d'aspect? Je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai cette image comme entre menthe et fourmi, couleur D'accord. marron gris ou marron. Ok. Est-ce que... Non, toi, tu vas prendre maintenant, il est figé, il n'a pas le droit de bouger. Il est sous cloche. D'accord? Tu vas maintenant le toucher et prendre sa fréquence ADN. Mais il n'a pas le droit de Oui, bouger. c'est une menthe. Ok. Ah bien, on va lui demander pourquoi elle est là. Demande-lui pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'elle veut? J'ai pas de réponse. Ah ben, tu lui dis qu'il a plutôt intérêt à répondre parce que sinon, je vais l'expédier dans le néant. 1, 2, 3, il te répond. Tu lui dis que je ne vais pas chipoter avec lui. On lui a pas demandé de venir nous enquiquiner. Qu'est-ce que je dois demander? Tu lui demandes pourquoi il est là. Pourquoi il te tient par la tête. Tu lui dis qu'il réponde sur le champ. Est-ce que Covid, c'est son affaire? Ah, ben écoute, tu lui dis qu'il nous intéresse et tu lui demandes de nous demander pourquoi c'est son affaire et quel est le rapport avec l'enquête actuelle. D'ailleurs, il entend tout ce que je dis, hein. Il Eh doit bien. répondre. Ah, il a participé à sa collaboration. Ah, il a Ouais, participé à sa collaboration. Et j'imagine qu'il a un chef, cette menthe. mais regarde. Je pense que oui. Ja, Ah. Eh bien, tu lui demandes pourquoi il est venu vers toi. Parce que, à part le mot Covid, pourquoi il est venu? je Il sais est, pas. o- il est obligé de répondre, hein. Tu Mhm. sais quoi? C'est ma partie subliminale qui va le tenir par l'arrière. 1, 2, 3. Je le tiens par l'arrière et je lui propulse des fréquences d'amour. Et tu lui dis qu'il est dans l'obligation de répondre, sauf s'il a encore envie d'avoir des belles fréquences vers lui. Alors, pourquoi Covid? Pourquoi il est là? Et quel est le lien avec Rockefeller? Tu lui dis qu'il nous réponde, ou sinon je lui fais des électrochocs d'amour. Je vois pas du tout la scène. Ok, est-ce qu'il répond? La scène, tu t'en fiches. Il faut qu'il nous parle. Il doit nous répondre. S'il ne nous Hmm. répond pas, il va dans le néant. Il répond pas? Je communique plus avec personne. D'accord. Ok, c'est pas grave. Hop, lui, il va aller réfléchir un peu dans le néant. 1, 2, 3, il est dans le néant. Toi, tu es déconnecté totalement, totalement, et tu viens t'ancrer dans l'ici et maintenant. Et tu vas réaugmenter tes fréquences. J'ai le feu sur le bras. Eh bien, maintenant, tu fais un focus sur ton bras. Ça y est, était en colère. J'ai perçu sa colère. Colère, eh bien, colère de qui et de quoi? De se faire attaquer dans son territoire. Ok, eh bien, lui, eux, ils ne se gênent pas de nous attaquer dans le nôtre. Donc, tu vas enlever ce feu et tu vas Hmm. y mettre une belle fréquence. D'ailleurs, tu te fais
Un petit bain de jouvence là tout de suite et tu te mets une belle fréquence de la tête aux pieds, de bien-être et tu me dis quand c'est fait. Comme ça, on passera à la 5e question. C'est fait. Parfait. 5e question. Quels sont les projets les plus importants des Rockefeller et leur objectif? Tu me dis si je dois répéter. Je crois que je suis déconnectée de tout. Ok, eh bien, je vais te reconnecter. Je vais te reconnecter totalement et tu vas retourner au moment où tu étais très bien connecté après mon induction. Tu vas à ce moment-là. 1, 2, 3. Hop, tu te retrouves totalement dans cette ambiance hypnotique. Ok, parfait. Maintenant, on va se reconcentrer sur la 5e question. Quels sont les projets les plus importants des Rockefeller et leur objectif? Si je te dis projet, Je sais pas, et je vois automobile, je sais pas pourquoi, en rouge. automobile en rouge, ok. Eh bien, on va déjà Donc, aller... locomotion. De quoi? Locomotion. Ok, Je sais pas. ok. Donc, tu vois qu'en objectif, t'apparaît pour les Rockefeller une automobile rouge. Eh bien, on va aller dans l'information. Pourquoi perçois-tu cette automobile rouge? Pourquoi cette couleur? On va même aller voir le type de voiture. Ah bah c'est Cadillac, j'ai entendu. Ah, Cadillac. Ah, Ok. Et quel est le rapport avec les objectifs des Rockefeller, donc les projets, c'est quoi? excuse-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Je Qu'est-ce sais qui se pas. passe? Attends, tu vois Rockefeller, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu essaies de bouffer Non, des litrons? je voyais cette automobile rouge et moi derrière le volant pour essayer de le conduire. Ah non! Tu as essayé de la conduire. Donc, attends, tu me rassures parce que tu as touché ce véhicule. Je sais pas si c'est une proposition. Ok, en tout cas, la proposition, on va la mettre de côté parce que sinon, moi, je vais rentrer en scène et celui qui vient t'ennuyer, je vais le propulser dans le néant et il ne s'en rendra même pas compte tellement je vais le faire à une vitesse qui les surprendront. Donc, maintenant, on va faire un focus sur l'automobile rouge. Et tu vas rentrer dans l'information sans conduire la voiture. Tu rentres dans l'information et tu me dis quel est son rapport avec les Rockefeller. J'entends c'était pour moi pour que j'essaye de la conduire. Si Et je veux essayer de la conduire. alors pourquoi toi, tu devrais la conduire lorsqu'on parle des Rockefeller? C'est une proposition. Je peux Alors, j'aime. accepter ou pas. D'accord. Alors maintenant, je vais directement te demander qui te donne cette proposition. Tu montes vers le Je vois destinataire. assez de dragons. Ah, c'est un petit comique en plus. D'accord. Eh bien, est-ce que tu es face au dragon? Non, j'observe la voiture. Ok. Je crois que je suis intéressée par la voiture. Ok, bien maintenant, à mon 3, tu es totalement désintéressé par la voiture. 1, 2, 3. Ne te laisse pas piéger. 1, 2, 3. Ne te laisse pas emporter. Je vais te demander d'augmenter tes fréquences au plus haut que tu puisses sans que ça n'atteigne ton corps physique. Tu vas les monter. À combien Ah sont oui. tes fréquences actuellement? Tu montes, tu montes, tu montes au plus haut que tu puisses. Ah, ça va. Parfait. Sans affecter ton corps Ah, physique. ça va, c'est bien. Voilà. Ah, je Parfait. me sens bien. Parfait.
Ça, c'est bien. Donc, tu vas même, grâce à ça, tu vas avoir une vision encore plus large, Oui. Catherine. Ah oui, je D'accord? suis très haut en plus. Ok, on va quitter la 5e question pour le moment et je vais te proposer la 6e question. Quelle est la nature de la relation entre les Rockefeller et la Maison Blanche? Alors, si je te dis simplement Rockefeller et Maison Blanche, y a-t-il un lien? Oui? Non. Oui, ça me dit oui. Ah ah. Oui, j'entends. Alors, on a un bon oui ou un petit oui? Bon oui, mais pas que celui qui fait trembler. D'accord, ok. Eh bien, on va aller dans l'information, Catherine. Allez, nous sommes des Sherlock Holmes et nous allons à l'information. Pourquoi oui? On rentre dedans, hop, Je et on essaye de comprendre pourquoi il y a un lien. je sais pas pourquoi, mais je vois, il y a l'armée entre, 2 de ces sœurs éléments. L'armée, Oui, j'ai vu quelqu'un dans le costume de haut officier de l'armée. ok. Heu, Et tu es dans une scène particulière? il se serre la main comme Ok. pour ce comme collaboration, accord de collaboration. Et donc, j'imagine que c'est entre, tu vois, deux personnages qui se serrent la main? Et très très respectueusement, et il cligne la tête en accord, en donnant accord, Ok, donc est-ce que je peux considérer qu'il y a une reliance? Est-ce qu'on est dans l'ici et maintenant, dans notre époque, quand tu vois cette scène? Est-ce que nous sommes en 2023? non, pas Oh, non, pas alors, 2023. ok. Eh bien, essaye de me dire à quelle époque nous sommes. Comme ça, j'ai 2022. 2022, ok. Et donc, on peut considérer qu'on est avec le dernier Rockefeller Ouais, et le président actuel. c'est qui? Hein, comment il s'appelle encore? Biden? Bidon. On va l'appeler Bidon. C'est Biden. Biden. Ouais, mais je sais pas. J'ai Barack Obama quand même comme forte, Résonance. oui, et en plus, tu sais, avec les écailles. J'ai comme, image de Barack Obama maquillé avec des écailles. Ah, eh ben écoute, on va faire un petit focus Oui, sur lui. Pourquoi il nous a pas, et pourquoi il t'apparaît comme ça? et il est comme derrière, mais devant. C'est, Ah, il est oui. heu, Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'il a toujours un champ d'influence? oui, Ah, je ne te vois plus, mais je t'entends. Ah, voilà, tu réapparais. Donc, il y a un champ d'influence. Donc, il y a, et si je te dis, quelle est la nature de leur relation entre les Rockefeller et la Maison Blanche et les présidents? Voilà, on va dire les présidents des États-Unis. l'argent Oui. et que c'est militaire, donc ça va être, l'argent dans l'armée. Ouais. Ok. Mais justement, j'aimerais bien qu'on fasse un focus sur cet argent. Cet argent dont on parle très souvent, cette notion de pouvoir, ce flux abondant. Ouais. Eh bien, si je te dis que cet argent, tout cet argent qui concerne les Rockefeller apparaissent devant toi et j'aimerais bien que tu me dises ce que ça donne sur un plan Mmh. éthérique. Qu'est-ce que ça donne? Comment ça se reflète sur un plan subliminal, sur un plan plus éthéré? Ouais. Comment perçois-tu cet argent? Non, ça c'est un salaire ça. C'est un C'est pour salaire. Oui. Eh bien, d'accord, on va parler de salaire. Mais si je te dis, voilà, on va parler des mots humains, des mots qu'on donne dans le spirituel. Et si je te parle d'abondance, qu'est-ce que ça dit dans cette abondance d'argent qui résonne dans le subtil pour les Rockefeller? Comment font-ils pour avoir toute cette abondance?
énergétiquement parlant? Mais il sacrifie ses femmes, il sacrifie ses enfants, la descendance, il Ah, sacrifie mhm. tous ses lignées pour l'argent. D'accord. Alors justement, va dans le mot sacrifice. Allons dans ce mot sacrifice. Oui. Rentrons dans ce mot, Katharina. Que fait-il comme sacrifice pour ses femmes et ses enfants, pour cette Bah, notion d'argent? il consent, c'est lui qui a vendu sa femme Ah, il l'a vendu à qui? bah, à ses dragons. Ok, eh bien, tu vas C'est justement c'est faire le un... salaire, c'est le salaire. Ok, eh bien, justement, rapproche-toi d'une des femmes et tu me dis quand tu y es. Oui. Maintenant, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes jusqu'à sa partie subliminale. On va observer de l'extérieur. Et tu me dis comment tu perçois l'extérieur. J'ai enchaîné la partie subliminale. Ok, ok. Eh bien, tu sais quoi? Tu peux laisser quelques informations. On ne va pas évidemment dans l'espace de la personne, mais on peut laisser quelques brides d'informations une fois encore, et puis on se retire. D'accord? La partie subliminale choisira de prendre l'information ou pas. Elle est libre. Mais on lui laisse cette opportunité. Contre un mariage. C'est mieux. Ok, d'accord. Projette-lui les informations, des informations qui pourraient l'aider elle-même, elle en est capable à prendre les dispositions nécessaires. Simplement en laissant des paillettes, d'étincelles d'informations vers elle. Et évidemment, elle les prend ou elle ne les prend pas. Et tu me dis quand c'est fait. Oui, ça fait. Parfait. Écoute, on déconnecte totalement de cette jeune femme, de cette femme. On revient dans l'ici et maintenant. Toujours, Katharina, avec les plus hautes fréquences que tu puisses avoir, sans que ça n'affecte ton corps physique. Et ça te donne un bien-être ultime pour passer à la septième question. Quelle est la relation, Katharina, entre les Rockefeller et les Rothschild? Excuse-moi, je le dis mal. Les Rockefeller et les Rothschild. Dis-moi si tu as une information. La collaboration, toujours la collaboration, c'est Collaboration, comment te sens-tu? bien. Tu tiens le coup? Oui, Nous sommes à 1h04 de session. On arrive à Rothschild, ça m'a l'avant-dernière. connecté directement avec notre enquête avec Jean-Pierre. Ah, ok. Donc, euh, connecter avec Jean-Pierre, c'est pour la famille Rothschild. Oui? Oui, D'accord. Comment te sens-tu? ça va. Parfait. Donc, maintenant, on va revenir l'une et l'autre ensemble. La relation entre les Je Rockefeller vois et... l'emblème de Rothschild. D'accord. Mais là, tu vois une collaboration. Le mot collaboration apparaît devant toi. Il est là et tu rentres à l'intérieur de l'information. À mon 3, tu y es. 1, 2, 3. Hop, et tu as plein de petites informations et tu vas me récolter les plus pertinentes. Quel est le point culminant de leur Euh, collaboration? Moi, je vois là, les guerres, ça me revient beaucoup. Les guerres, Guerre. mais j'ai aussi ouverture sur tout ce qui est des mines en Afrique. Je vois les enfants, tu sais, en train Ah, d'extraire les métaux, ah oui, les ok. enfants noirs, du coup, en Afrique, la pauvreté, euh, Tu te sens comment dans cette ambiance? ça va. Tu ne prends que l'info, Oui, d'accord? oui, Toujours prendre l'info, oui. pas l'émotion. Pauvreté, ok. Eh bien, d'abord, on va faire un focus sur le mot guerre. Ah oui, guerre, oui. Fais un focus sur le mot guerre. Tu rentres dans l'information et tu me dis pourquoi ce mot guerre en lien entre ces deux La personnages. peur. La peur. La peur, oui, c'est toute la question des fréquences.
J'y avais pensé. Alors justement, ces guerres qui abaissent les Ouais. fréquences. Je vois aussi explosion d'atomique. Ah, J'ai donc derrière, donc atomique, énergie atomique, j'ai ressens. oh là, eh bien justement, fais un petit zoom sur l'énergie atomique, Oui. l'explosion d'énergie atomique. Ok, est-ce que tu vois cette explosion? Du coup, j'ai euh, connexion sur CERN. Excuse-moi, j'ai Non, vas-y, continuité. vas-y, vas-y. J'ai eu connexion sur CERN. Mhm. Ah, je vois ce que c'est. Dis-moi, dis-moi, n'hésite pas. Ah, j'ai aussi du coup les modifications génétiques des plantes et des humains, j'entends. Ah, parfait, reste sur cette information-là. Reste bien sur la modification des plantes et des humains. Ah, Reste bien dessus et on rentre dans l'information tout de suite. Tout de suite, tout de suite. On saisit la perche. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, modification des plantes et des humains? Par bah, quel biais il y a une modification, Katharina? Regarde. à part des nouvelles technologies, édition de génome, ça, Nouvelle technologie. technologie. Oui. Et donc, tu m'as dit quoi? Modification des génomes. Oui, des humains, je vois les embryons déjà en Eh cours bien, de travail et, sur les embryons aussi. Oh, ok. Eh bien, regarde, oh, regarde. Fais un focus sur cette scène. oui, Dis-moi où on se trouve. de recherche. Je ne sais pas, j'hésite entre un vaisseau spatial ou Oui. une base souterraine. Eh bien, je pense que que ta conscience va t'amener à la bonne information. À mon 3, elle te donne la bonne information. Un, 2, 3. Base souterraine. Base souterraine. Parfait. Alors, on va aller dans la base souterraine. Indétectable et invisible. Tu as ta cape d'Harry Potter. Hop, on ne te voit pas et on ne te détecte pas. Ah non, c'est dépassé Harry Potter. Ah ben, tu mets la cape que tu souhaites. Mais en tout cas, elle te Ouais, rend invisible et j'insiste, indétectable pendant cette enquête. Depuis le début, j'insiste. Tu es indétectable. ouais, bah, ils m'ont tous vu communiquer avec. Un, Et, 2, 3. Ils ne t'ont plus vu, ils ne savent même plus qui hum, tu es. Et quand je terminerai à la 8e question, à ma 8e question, tu seras inexistante pour eux. hum. D'accord? Allez, maintenant on va dans les souterrains et on va aller voir juste quelques secondes ce qui se passe. Oui, je sais. Ok, Euh, c'est, c'est froid, c'est très métallique. Il y a des frigos qui gardent des embryons en différents stades de développement. d'accord, nous sommes à Ça me quel... fait penser à un Oui. film Prometheus, je crois, Ah oui, 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 je l'ai vu. avec le même système de stockage, ou presque même, c'est pas tout à fait même. C'est comme Ok. cryopréservation. Ah oui, ok. Mais quel est l'objectif? Quel est l'objectif de cette modification de génome? Va vers l'information, ça clignote. Tu es dans la... Il y a plein d'objectifs. Il y a travail sur plein de gènes. Identifier, observer qu'est-ce que ça fait, si c'est viable ou Et quand tu pas. dis qu'ils travaillent, excuse-moi, expérimentation, mais ils font des C'est expériences militaire, j'ai l'impression. militaires, ok. Et donc, la conception de ces bébés se fait par quel biais? Je De vois quel... des seringues insérées dans des œufs, mais même dans des embryons à différents stades de développement. Est-ce qu'ils ont à mon 3 et après on se déconnectera? Est-ce qu'ils prennent des ovules de femmes humaines? Pas. Hmm, Oui. oui. Hmm. Alors justement, fais un focus sur l'ovule Euh, qui... Oui. mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu aussi non humaine. J'ai eu aussi information non humaine aussi. Ben alors saisis la perche, hop, on va vers la femme non humaine. Elle apparaît, ça apparaît, l'image apparaît devant toi. Un, 2, 3. Alors, Ouais, du coup, je vois une reptilienne. une reptilienne. Donc, nous pouvons Hmm. considérer qu'il y a des reptiliennes. Avec le queue. Elle se présente comment?
Regarde un peu. Elle est comment, cette reptilienne? Verte, elle est très belle, comme nous, presque, et avec un queue. Et une queue. Ouais, le corps est magnifique. C'est Oui, comme nous, comme la femme. comme nous, mais... Mais Ah, donc elle a et un l'aspect d'un queue. corps humain, mais de couleur verte, avec une queue, c'est ça. Oui, ça. Et le visage est comment? Ah, c'est comme nous, je vois comme nous. Mêmes oreilles? Et je vois les yeux bleus. Ah, Oui, les yeux bleus. les Et oreilles aussi, oui. les oreilles se présentent comme nous. Oui, Et les doigts? j'ai l'impression que sa tête est un peu plus allongée en derrière, mais juste, je vois pas de cheveux par contre. Ah oui, ok. Et les doigts, elle a combien de doigts? Alors, c'est entre 4 5, 4 5. D'accord. Allez, à mon 3, tu as l'information. C'est 4 ou 5. La bonne réponse te vient à mon clic. 1, 2, 3. Non, ça vient pas, c'est entre 4 5, donc ça peut être les deux. Eh bien, je vais te demander juste de faire un petit zoom sur sa main. Alors, fais un zoom. Ah, voilà, comme ça, je vois 5. Parfait. OK. Allez, maintenant, on va se déconnecter puisque j'ai tendance à aller toujours plus loin. On va revenir sur la 8e question. Donc, tu déconnectes de ces informations, très intéressantes d'ailleurs. Tu déconnectes et tu reviens dans l'ici et maintenant, bien ancré. J'insiste, bien ancré. Et tu me dis si c'est OK. Mhm. Parfait. 8e et dernière question. Pourquoi Laurence Rockefeller aurait-il consacré les dernières décennies de sa vie à la cause de la vérité ovni? Tu me dis si je dois répéter. Eh bien, Ouais. tu sais quoi? Tu fais simplement référence à Laurence Ah non, Rockefeller j'ai toute ovni. l'information. Ah, parfait. Parce que ils savent, les femmes des Rockefeller, qu'elles sont sacrifiées, abductées, violées et implantées. Et combien d'enfants étaient pris et tués et utilisés pour un autre plan? Non, OK. c'est, il faut qu'ils se réveillent. C'est, Mais justement, étant donné qu'il y a certaines... alors, pourquoi j'ai ressenti colère. colère? Hmm. Pourquoi colère? Bah, Distance, c'est en fait. injustice, colère, injustice. Et ça, c'est C'est, vis-à-vis de qui, ça? C'est c'est qui? elle, j'ai l'impression, parce que Donc, Laurence, il y a une femme, je vois une femme qui tape le- la main sur la table. OK, parce que Mais je ne moi, sais pas pourquoi j'ai l'impression, ça me fait penser à l'image de la femme qui a créé Zéro. Je ah suis oui, à cette femme-là, Zéro. Zéro? C'est quoi ça, Zéro? Bah, c'est une organisation en France pour les ovnis, Ah oui, OK. pour les abductions. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette femme-là en image, en visuel. Et donc, tu as cette femme-là, Laurence Rockefeller. C'est pas Laurence Rockefeller. OK, c'est qui? Je ne sais pas pourquoi j'ai cette, je sais pas. Eh bien, on va essayer de faire un focus sur la dame que tu perçois et justement le mot Zéro. Ah, ou alors tu sais quoi, on va se rendre au lieu. On va aller au lieu, à ce lieu-là. Zéro. Va à ce lieu. Et tu me dis quand tu y es. Tu y vas progressivement, mais tu te rends à ce lieu-là. Hmm. Et tu me dis où ça te mène. Dans des bureaux. Non. Alors, avant toute chose, essaye de Ah. capter la date. Bah, je vois humanoïde par contre, donc c'est lié à des humanoïdes, j'ai Alors, l'impression. quand tu dis humanoïde, qu'est-ce que ça signifie? Les grands, beaux cheveux blonds, très froids, très distingués, ça, Ok. blanc. Donc, ce serait les types humanoïdes aux longs cheveux. Alors, tu les vois de quelle couleur les cheveux? Blanc. Blanc. Est-ce que tu peux me donner un détail du personnage? Bah,
combinaison et il est statique. Est-ce qu'il a un logo sur sa combinaison? Oui, je vois une espèce comme ça, je ne sais pas, comme un oiseau. Ok. Eh bien, fais un zoom sur son écusson, Ouais, sur le logo. ouais, c'est quelque chose comme, ouais, je ne sais pas comment le décrire. Comme un oiseau. Ou comme tu sais, comme un tir à l'arc Ah oui, tiré avec une flèche, ce qui. Mais j'ai l'impression plus que c'est un oiseau ou. ok. Et est-ce que tu vois quelque chose d'écrit? Non. Ok. Est-ce que tu pourrais éventuellement toucher ce logo? Si tu sais l'effleurer, simplement l'effleurer pour voir si tu as une information. Simplement effleurer. Mm. Et tu me dis Non. si tu n'as pas d'informations. Ok. Alors, tu peux m'expliquer un peu la scène. Donc, tu vois des humanoïdes, ça t'amène avec des humanoïdes, et tu voyais un bureau. Oui, c'est où est cette femme? Ok. Est-ce que tu peux... Donc, quand tu dis femme, c'est une femme humaine ou non? Oui, Ok. elle était Euh, abductée. elle est abductée? Elle était abductée. Elle a Et, été, oui. ou elle l'est Et, toujours? elle a été. Je ne sais pas. Tu peux Ok. me poser la question? Ok. Eh bien, est-ce qu'elle est abductée, cette femme? Ah, je vis. Attends, il faudrait qu'on puisse aller. Ok, alors, avant toute chose, est-ce qu'on est sur le plan physique? Oui ou non? Ces bureaux se trouvent-ils sur la Terre, Oui, dans la matière? ça, Oui. oui. Ok, nous sommes à quel endroit précisément du globe? Nous Bah, sommes dans ça quel m'a dit continent? Paris, mais je ne sais pas. Donc, il y aurait Ah, zéro à Paris. Est-ce que cette organisation est connue? ah oui, moi, je connais. Ok, Ah oui. ok. Et donc, pourquoi des humanoïdes apparaissent dans son bureau? Est-ce qu'elle les voit? Ah oui. Je ne sais pas si elle le voit, mais elle sait qu'il y a des extraterrestres. Ça, oui. Ok. Et donc, zéro, ça voudrait dire quoi concrètement? Je ne sais pas. Tu C'est sais pour pas. les gens qui ont été abductés. Ah, alors, est-ce Ça, que... ça recense les gens qui ont été abductés pour qu'ils puissent en parler et pour que l'importance soit donnée à ça. Ah oui, ok. Mais ces gens n'ont pas encore été évidemment traités. Si ils sont via hypnose, on va regarder ce qui se passe. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Donc, est-ce qu'ils pratiquent aussi l'hypnose Oui, régressive, ésotérique? non. Ah, Hy- Hypnose pour savoir si oui ou non il y avait vraiment abduction. est-ce qu'il y a un comparatif entre notre méthode et la leur? Est-ce qu'ils parviennent à... Ah, je oui, quand même. Mm, Oui? mm. Ok. Et donc, qu'est-ce qui diffère d'eux à nous dans notre méthode? Collaboration. Collaboration. Ouais. Avec qui la collaboration? Extraterrestre. Hein? Mm. Ils collaborent dans quel sens? Justement pour que l'humain prenne conscience Prendre que conscience que ça ça existe? existe. Ok. Alors, on va faire un dernier focus sur la dame en question. Est-ce que tu peux la toucher et me donner des informations sur cette personne? Sa fréquence également, si c'est possible. Sa fréquence ADN. Euh, Si tu as, hein. Si tu n'as pas, c'est pas grave. Non, je sais pas. Ok, c'est pas grave. Ok. Alors, est-ce que il y a une scène en particulier? Va dans une scène particulière qui attire toute ton attention. À mon 3, tu te retrouves dans une scène particulière qui t'a dirigé vers justement cet organisme. C'est quoi OVNI?
Ouais, et pourquoi il y a OVNI. Ok. Alors, je suis obstinée, mais je vais te demander de refaire un focus sur cette dame et tu recherches son nom dans le bureau. Regarde si elle a un carnet. Non, le premier Ok. mot qui m'est venu, c'est Adeline, mais Voilà, c'est bon, hein, pas alors, besoin de plus. Un prénom, c'est déjà bien. je- Ok. Parfait. Alors maintenant, dans cette organisation, pourquoi les humanoïdes? Pourquoi tu vois des humanoïdes présents? Quel est leur but? j'entends parce qu'ils en ont ras-le-bol des reptiliens, Ah, ah oui, ça c'est déjà entendu dans une session de ça. Et pourquoi ils ont ras-le-bol des reptiliens? parce que c'est trop. Trop dans quel sens? Trop de luxure, trop de pouvoir, écrasement, trop de peur, des basses fréquences, c'est trop. Mhm. C'est- Et eux, pour les humanoïdes, à ce stade-là où tu les vois, quel est leur objectif face aux humains? Ouais, j'entends compassion, mais Compassion. ouais. Eh bien, écoute, on va aller dans ce mot compassion et on va voir s'il est sincère, ce compassion. Et tu auras un oui ou un non. Non. Ok. Ok, ok, ok. Alors, écoute, reviens juste 2 petites minutes vers la colère, le mot, tu reviens en arrière progressivement quand je t'avais posé la 8e et dernière question. On avait parlé de colère et d'injustice qui nous avait mené justement à cet organisme. Est-ce que C'est tu... quand tu as dit OVNI que j'ai connecté cette organisation. Oui, Pour parce qu'ici, reconnaissance des ovnis. reconnaissance, est-ce que la vérité sur les ovnis grâce à cette organisation a eu son poids? Pas encore. Ok, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a des gens qui y Mais c'est vont de en plus en plus? progression. C'est en progression. Ok, ok. Et pourquoi il a consacré ces dernières décennies de sa vie à cette cause-là? Est-ce que tu peux me redire pourquoi? Qui? Parce qu'on a dit il, hein, mais c'est une femme apparemment. Laurence Rockefeller Oui. aurait, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, hein, aurait-elle ou aurait-il consacré les dernières décennies de sa vie à la cause de la vérité ovni? Est-ce que tu vois qu'il y a un lien? Tu peux relire la question? Oui, pourquoi Laurence Rockefeller aurait-il ou aurait-elle consacré les dernières décennies de sa vie à la cause de la vérité ovni? Ah, je vois un homme. Tu vois Non. un homme? Mais oui, parce que là, je vois un homme en costume Ok. dans un bureau comme. Mais Tu ah, je vois, sais pas. tu Ça vois un homme. mais oui, comme tu sais, comme dans des grands bâtiments à New York, quand il y a des verres partout, tu sais, il y a partout les Ah verres. oui, 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 Euh, oui, oui, oui. Et c'est donc il y quoi a un le... grand. Ah bien, si tu fais le lien avec cet homme et les ovnis, est-ce que tu vois une cause, un lien, pardon, sur sa vérité des ovnis, sur le fait de donner ce type d'informations vis-à-vis des gens? Katharina? Si Oui, t'as non, pas je l'info, sais c'est pas. pas grave. Ok, Non, c'est pas oui, grave. non. De toute façon, là, nous sommes à 1h26 de l'investigation, donc nous allons nous arrêter là. Ça fait un petit moment déjà que tu es en état hypnotique. Donc, Katharina, je vais Ah, t'inviter. je suis Oui. perturbée parce que Pourquoi? Dis-moi. je Tu es voudrais savoir, tu voudrais savoir quoi? Dis-moi. pas la dernière.
Mais si je te dis simplement Laurence Rockefeller, connecte-toi à ce mot, à ce personnage. Attends. Oui. Laurence Rockefeller. Est-ce que ça t'amène vers quelqu'un? Tu me dis. J'ai un homme. Tu as nom? Homme. Homme? Un homme, oui. Mâle. Mâle, ok. Donc c'est un mâle. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce personnage? Prends l'information que tu puisses et tu me dis ce que tu peux me dire sur ce personnage. Dis-moi s'il a un lien avec son envie de donner une vérité face aux ovnis. Y a-t-il une réelle quête ou pas? Non, non, Non? non. J'entends diversion, non. Eh bien, viens vers le mode diversion. Allons vers le mode diversion et allons à l'information. Va à l'origine de l'information du mot diversion. Et tu me dis ce que tu as. Et j'ai toujours cette notion de guerre en arrière-plan. Ok. Guerre. Alors, pourquoi on a le mot guerre qui intervient justement en lien avec le mot diversion? Quel est le but originel? Quel est l'objectif d'origine? De quoi? Du mot diversion qui nous a amené à la guerre. Et là, on va vraiment aller à l'origine de ce mot guerre qui concerne évidemment les Rockefeller et toutes les informations que tu as récoltées. Quelque chose se prépare, mais ça m'a connecté du coup dans les souterrains et l'armée des militaires. Ah, bien écoute, filons vite dans les souterrains. Indétectable et invisible. Hmm. Tu vas dans les souterrains. Tu y vas petit pas par petit pas. Et tu vas vers une information pertinente. Dis-moi déjà comment tu vois la scène. Bien. Ok, la scène, elle se présente comment dans les souterrains? Qu'est-ce que tu vois? Ah, il y a plein de recherches en Ah, cours. ok. Est-ce J'ai toujours cette notion comme un mélange entre extraterrestre et eh humain. ben, eh ben, tu vas dans l'information. Pourquoi Et tu du, vois ce mélange? et du coup, c'est diversion, c'est qu'ils ont besoin que les gens sachent qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, mais pourtant c'est déjà là dans des souterrains. Armel travaille déjà là-dessus. Ok, eh bien, justement, si je te demande une notion de temps C'est- terrestre, depuis quand? Depuis quand il travaille avec... Ouais, j'ai 45, j'ai l'impression que c'est autour de la Deuxième Guerre mondiale, du coup, pour le coup. Mais ça a Ok, commencé par là. Et je vois toujours cette explosion de nucléaire. ok. Je sais pas pourquoi le mot me vient maintenant. Je sais pas, je vais le dire. Je sais pas pourquoi j'ai Hitler en tête. Est-ce qu'il y a un lien ou Ouais, pas? c'est 12e, j'ai eu plein de photos, tu sais, des essais pendant la 12e guerre, quand il essaie de couper la tête, quand il examine Ok, sur les prisonniers, tout ça, pendant la 12e guerre, ils ont fait plein d'essais, puis euh, il y avait ok, cette explosion, il y avait des extraterrestres découverts, il y avait du coup l'armée qui s'en mêlait, et puis ok, avec la recherche sur le génome, du coup ça a accéléré parce qu'ils ont eu besoin de comprendre et surtout combiner, et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a énormément de progrès dans le domaine. ok. Est-ce que tu peux refaire un focus sur le génome? Et après, on devra vraiment couper parce qu'on est à 1h31. Tu sais Ouais. faire vite un focus sur le génome?
qui est quand même Ok. le génome dans l'expérience, dans les souterrains où nous sommes actuellement. Regarde un peu pour le génome. Qu'est-ce qu'ils veulent? Un nouvel espace. Alors, justement, si on avance un peu dans le temps et on conçoit qu'une espèce a déjà été créée, bah, regarde déjà si une espèce a été créée et qui est Mais déjà c'est installée. armé, ça. C'est pas... C'est armé. Armée. Ok, C'est l'humain, ça. ok. Et donc, tu me disais juste avant qu'il y avait une espèce d'hybridation. Je ne sais plus. J'ai perdu le fil conducteur maintenant. Hein? Tu m'as dit que Oui. c'était fait, Ils qu'il y sont avait en train déjà des de travailler modifications. sur différentes compositions, différentes D'accord. intégrations des gènes des autres espèces dans l'ADN humain pour augmenter les capacités. Et je vois muscles, ils travaillent sur la musculation. Augmenter le muscle, augmenter aussi la taille. La taille. Oui. Je vois une espèce de Hulk, tu sais, Oula. de, Ok. Donc, apparemment, de ce que tu m'en dis, c'est pour augmenter les capacités humaines de soldats. des soldats. Ok. Ok, et donc, regarde s'ils ont déjà fait un essai sur un agent de l'armée. Hein? Regarde s'il y en a déjà un qui a été modifié. Regarde s'il y en a quand même un qui a pu développer des forces différentes par ces modifications. Est-ce que tu vois un humain déjà plus grand avec une musculature Regarde s'il y en a un qui a servi de copie. Moi, j'ai oui comme réponse, mais en même temps, j'ai image de Arnold Schwarzenegger dans le film Predator, Ah, super. Eh bien, avec le pourquoi? commando des hommes musclés avec leurs armes et des commandos, notion de commando. Ok, alors donc regarde et prends l'information et regarde si ces modifications ont été faites pour les personnages que tu viens de me citer. Prends Non, l'information. non, Ok, c'est juste image pour comprendre. d'accord, ok. Écoute, je pense que on est parti pour. Eh bien, je vois qu'avec Katerina, je suis aussi partie très loin. Donc, je constate qu'on peut partir très loin toutes les deux aussi, mais je vais quand même te déconnecter maintenant parce que tu as 1h34. Donc, déconnecte-toi de tout et de tous, Katerina. Mm. Totalement, totalement, totalement. J'insiste, totalement. C'est bon. Ok. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Parfait. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu seras pleinement éveillé et en totale harmonie avec ton corps. Mm. Si tu as besoin d'élever tes fréquences ou te faire un bain de jouvence pour la journée, profites-en, tu l'as bien mérité. Donc, mets-toi les Mm. belles fréquences. Alors, j'insiste, tout l'espace de ton corps est rempli de bonnes fréquences. Ouais. D'accord? Il n'y a pas un point d'espace qui n'aura pas Non. cette belle fréquence partout. Mm. Et tant que tu es dans cette ambiance encore, j'insiste qu'à mon 3, tu es invisible dans cette investigation qui n'a jamais existé pour le dragon et tous ceux que tu as rencontrés à mon 3, ils oublient tout. 1, 2, 3. Voilà, tu es indétectable totalement. Voilà, et je te laisse te faire ton bain de jouvence et tu me dis quand c'est fait. Tu prends le temps nécessaire. Ouais. Ok. De la tête aux pieds, tu as les plus belles fréquences. Eh bien, à mon 1, tu reprends progressivement possession de ton corps en prenant, Katharina, une profonde inspiration et tu vas expirer tout ce qui te semble nécessaire. Alors, j'insiste, totalement intégré dans tous les membres de ton corps. Je vais le Ouais. redire, totalement intégré dans tous les membres de ton corps. À mon 2, tu pourras t'étirer en douceur
et tu peux t'accorder ce temps-là, voilà, de te réharmoniser avec ton corps. Et à mon 3, si tu t'en sens capable, tu peux ouvrir tes yeux. À mon 3. 1, 2, 3, Katharina. Tu ouvres doucement tes yeux. Et tu me dis comment tu vas. Ça va. Parfait. Alors, comment as-tu vécu cette expérience, Katharina? Ça va. Neutre. Je n'ai pas Ça, compris. ça va. Parfait. Eh bien, je vais laisser Katharina reprendre ses esprits parce qu'elle est quand même restée un bon moment en état hypnotique. Et je te remercie de ta participation et de toutes ces informations reçues. Ouais. Un grand merci. J'ai fait switcher notre Katharina, donc elle a, je pense, été beaucoup partout. Elle a même roulé dans une Cadillac. Ne l'oublions pas. Quoi? Est-ce que tu as un petit mot à partager avant que je ne coupe l'investigation? Est-ce que tu as un petit mot à partager, Non. Katharina? Non? Intéressante comme enquête. C'était très intéressant, oui. On a été vraiment de plus en plus loin, de plus en plus haut. Et il y avait vraiment beaucoup d'informations, ça c'est vrai, beaucoup d'informations qui méritaient d'aller plus loin. Mais comme vous le savez, et ça je sais qu'en commentaire on risque de l'avoir, mais comme vous le savez, nous avons un temps à respecter. Et tout autant, mon rôle aussi est de prendre soin de ma télépathe et de ne pas la laisser aller trop loin, surtout que Katharina débute aussi dans le domaine. Donc voilà, mais en tout cas, c'était un très très bon début. Et alors, je vous souhaite une bonne soirée et exploration à tous. À bientôt. Attends, Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, è il codice.
il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.